Salut les blettes. Est-ce que je suis mignon ou pas? Ça passe? Oh, putain, Capital Charme 0 quoi, avec un petit boutoons. Oh, putain, c'est de la drogue, c'est à cause de la drogue. Il va mourir. Rassure-toi, je vais pas mourir. Inch'Allah. Non, Inch'Allah que je meurs pas, je vais pas porter le shkoumoun quand même. Salut l'armée, c'est Antonao. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de ma transformation. Tu connais la musique, prends ton checker de prot, prends quelques amandes et je vais te raconter une histoire. Je vais juste te dire une chose, c'est que au départ, je voulais te faire une vidéo qui était marrante, un peu comme la première, mais c'est un sujet qui est un peu sérieux et je voulais vraiment qu'il te parle et qu'il te sensibilise pour te dire que toi aussi tu es capable d'accomplir un beau parcours. Donc je vais la faire plus calme que la dernière fois. Mais je te promets, la prochaine vidéo sera super marrante. Ouais, je te promets, on va essayer de faire un truc cool. Là, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc écoute, bonne vidéo à toi. Je suis deg, j'ai pas fait de blague. Alors tout commence à mes 16 ans. Je faisais 73 kg pour 1m77, comme tu peux le constater sur la photo. Bon, t'as remarqué, j'étais pas instrument, j'avais des bonnes bases, mais il fallait que je les travaille. Bon, je sais que tu es resté bloqué sur la photo, je sais ce que tu vas te dire mais bordel, c'était quoi ce physique? Et surtout, c'est quoi cette écrevisse tatouée sur son bras? Bon, à l'époque, mon gars, pour la petite histoire, c'était censé être un putain de scorpion dans un tribal. Tu vois, genre le mec Thug Life. Grave, tu vois, de ouf. Sauf que le mec, je sais pas ce qu'il avait fumé avant, il avait dû déboîter à l'opium parce que pour me tatouer une merde comme ça sur le bras, je vois pas d'autre explication. À l'époque, j'avais pas super confiance en moi, j'aimais pas mon physique, j'aimais pas mon visage. Je sais ce que tu vas te dire, je pourrais. J'aimais pas mon visage et j'aimais pas grand chose en fait. Si j'avais pu tout changer, je l'aurais fait, donc je me suis mis à la musculation, je me suis dit, je pourrais pas changer ma gueule, je pourrais pas changer mes cheveux, je pourrais pas changer beaucoup de choses, donc je vais tenter de changer mon corps. Et c'est ce que j'ai fait avec la musculation. Bon, c'est à 18 ans que mon physique il a vraiment commencé à changer, donc attention la petite contraction là, c'est à 18 ans que mon physique a vraiment commencé à changer, au fur et à mesure que mes cheveux poussaient. À cette époque, je faisais pas encore super attention à ce que je mangeais, je savais même pas trop ce que c'était qu'une diète, parce que je faisais l'erreur de 95% des personnes. J'allais au sport, je rentrais chez moi, on m'avait dit qu'il fallait manger des pâtes, qu'il fallait manger de la viande, voilà, je mangeais pâtes, viande, je mettais du gruyère, je mettais du sel, je mettais un peu de ketchup parce que je m'étais buté à la salle, donc pour moi c'était la récompense logique et nécessaire. J'avais tout faux. Au début tu progresseras parce que tous les débutants progressent, tu passes de quelqu'un de sédentaire qui n'a aucune activité physique à quelqu'un qui commence à pratiquer et à se construire du muscle, donc même si t'es pas régulier sur la diète, même si tu te fais péter un gros bout de barbac, que tu te mets du gruyère, du sel, de la sauce, tu progresseras. Mais imagine, si tu avais écarté tout ça, la progression de fou que tu aurais pu avoir, le gain de temps que tu aurais pu faire. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas autant d'informations qui circulent qu'aujourd'hui. Je me souviens, c'est vers l'âge de 19 ans, quand j'ai vraiment commencé à prendre des compléments alimentaires régulièrement, protéines, BCAA, glutamine, tout ce que tu veux, que mon physique a vraiment commencé à changer. Et quand je te dis qu'il a vraiment commencé à changer, je faisais gaffe à ma diète, je faisais gaffe à mes compléments, je m'entraînais régulièrement, donc je passais de 3 entraînements semaine à 5 entraînements semaine. Donc j'avais vraiment une méthodologie d'entraînement. Je travaillais par cycle, de 4, 6 à 8 semaines, vraiment des cycles intelligents pour avoir une progression intelligente. À mes 19 ans, je faisais environ 1m81, 82 pour 81-82 kg. Tu vois, niveau poids-taille, j'étais équivalent. Donc vers l'âge de 19-20 ans, pareil, 82-83 kg, mais là encore une fois, le physique avait vraiment évolué, les entraînements devenaient de plus en plus pointus, j'étais rigoureux sur la diète, chose que j'étais pas forcément les quelques années avant. Donc imagine-toi la perte de temps, parce que je me suis entraîné, donc imagine-toi, j'ai commencé à 16 ans jusqu'à 20, donc 4 ans d'entraînement sans vraiment trop m'y connaître, même si j'avais des notions, comme tout le monde, j'allais me buter sur les forums, je regardais un peu ce qui se passait dans les muscles et fitness, mais j'étais pas encore assez pointilleux. Alors qu'à 20 ans, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Et là, tu vas voir, les cheveux ont poussé, comme tu peux le voir, le physique a évolué, j'avais plus de confiance en moi, ça se ressentait sur mes photos, mais surtout la chose qui me faisait du bien, c'est que je me souvenais d'où je venais, donc j'avais pas un physique monstrueux, j'avais une bonne génétique, niveau du corps en général, pas niveau des abs, parce que malheureusement, j'ai les abdos Windows, t'as vu, un peu décalés. Ça m'a pas empêché de me dire que je pouvais changer physiquement, que je pouvais m'améliorer, que je pouvais présenter un physique dans lequel je me sentais vraiment plus en adéquation, et que ça allait se ressentir sur les projets que j'allais mener par la suite. J'ai fait la connerie que beaucoup d'entre vous font, et ça c'est vraiment une chose qu'aujourd'hui, pas que je regrette parce qu'il a fallu la faire pour pouvoir savoir que c'était une connerie, mais que je referai plus. Ça s'appelle une prise de masse. Et quand j'entends prise de masse, je te parle pas d'une prise de masse contrôlée où tu fais attention à ce que tu manges. Non, je te parle de la prise de masse que toi tu fais, que toi et moi on fait. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais une prise de masse, tu mangeais tout et n'importe quoi. Le but c'était de prendre un maximum de volume pour ensuite le travailler à la salle. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est chose que j'ai faite par la suite, les prises de masse c'était toujours contrôlé. C'est-à-dire que je
je mange pas pour manger, je mange intelligemment. Et à l'époque, je mangeais pas du tout intelligemment. J'allais au McDo, je bouffais du chocolat, je bouffais n'importe quoi, des hamburgers, des sauces tomates partout, tout ce que tu veux, je mangeais de la merde. Et donc, tu es ce que tu manges. Tu manges de la mierda, tu deviens de la mierda. T'as vu, je parle un peu espagnol, histoire de... Ça passe mieux, parce que si je dis tu manges de la merde, tu deviens de la merde, ça passe pas, tu vois. De la mierda, ça passe mieux. Sorry pour l'accent. Après ma prise de masse, j'ai pris environ 10 kilos. Donc dedans, il y avait forcément du muscle, mais il y avait pas mal de merde. À l'époque de cette prise de masse, pas de bol pour moi, en même temps, c'était le casting de Koh-Lanta. C'était en 2011, donc j'avais 23 ans. 23, 24 ans. Eh ben mon gars, en un mois de temps, je suis passé de 93 kilos à, je te raconte pas de bêtises, 79 kilos. En 24 jours. Donc non, c'est pas truqué, ce qui vous donne pas à manger en secrète. Non, il n'y a pas de trucage, j'ai vraiment perdu 14 kilos. Manque de bol pour moi, 79 kilos, il se passe quoi après avoir perdu autant de masse musculaire, alors que tu t'es buté en avoir, mon gars, tu perds à mort de la motivation, tu perds à mort de la confiance en toi. Dis-toi que je suis parti là-bas, donc j'avais les tresses, je les ai retirées, donc j'avais une paille à sac comme... J'étais tout gremé, donc il a fallu que je mange à mort pour remonter mon poids très rapidement, ne serait-ce qu'en masse. Tu vois, c'était ça le but, il fallait vraiment que je remonte vite en poids et que je paraisse le plus sain possible. Je te rassure, ça n'a pas du tout été le cas. Regarde le carnage. Là mon gars, je me suis pas entraîné pendant 5 mois, je suis pas sorti, j'allais à la salle vraiment en scred le matin, je remontais ma veste jusqu'ici. T'imagines que je suis passé de ça à ça. 4 ans de temps il a fallu. 4 ans de temps. Mais je vais t'expliquer comment. De semaine en semaine, mois après mois, j'ai essayé de rectifier mes points faibles. Malheureusement, comme tu le vois, j'ai une asymétrie abdominale. Ça, tu peux pas le rectifier, malheureusement. S'il y a des gens dans le même cas que moi, pas de bol, t'as les abdos Windows, c'est comme ça. Après, tu trouves les bonnes poses, histoire de faire qu'ils soient moins chum que ce qu'ils sont à la base. Pour la petite info, je faisais 5 repas par jour. Entre 5 et 8 repas par jour. Ça dépendait de mes besoins, ça dépendait de ma forme physique. Je faisais du cardio 2 fois par jour. Le matin à jeun, le soir en HIIT. Donc en fin d'entraînement, je faisais 20 minutes, 30 minutes, ça dépendait aussi de la pêche. Le training, c'était quoi? Je faisais du circuit alterné groupé. C'est-à-dire que je travaillais par exemple tout le haut du corps. Je faisais 3 séries pour les biceps, 3 séries pour les épaules, 3 séries pour les triceps, les pecs et ainsi de suite. Et j'essayais de faire ça sur 1 heure, 1 heure et quart. Et ensuite, je m'arrachais 20, 25 minutes, 30 minutes en HIIT sur le cardio. Là, je peux te dire, mon gars, que je brûlais à mort du gras, tu vois. Donc, même si c'était super massif, là, je tapais dans les réserves. Et vraiment, je perdais certainement un peu de masse musculaire, mais je faisais ressortir la fibre, tu vois. Et c'était la chose que je voulais à l'époque, parce que je voulais vraiment afficher un physique taillé au laser. Et comme tu le vois sur les photos, ça commençait à porter ses fruits. Les veines commençaient à ressortir un peu plus. J'étais plus rond. J'avais la gueule qui prenait un coup quand même, parce que malheureusement, quand tu descends en glucides, que tu dors pas trop, parce que ça te crée des insomnies, ton physique il change, tu vois, donc ton physique, ton moral, tout ce que tu veux change. À la base, je te le répète, j'y connaissais rien, je prenais pas de compléments alimentaires, je m'entraînais 3 fois par semaine, je faisais des séances d'1h30, même des fois 2h, 3h qui avaient strictement aucun sens. Pourquoi? Parce que je faisais du surentraînement, je savais pas exactement combien de séries fallait faire, combien de temps de repos fallait avoir. À cette époque, encore une fois, j'étais pas du tout au top, je commençais comme toi, j'avais 16 ans, que ce soit sur les compléments alimentaires ou que ce soit sur les diètes, j'avais vraiment la curiosité de me renseigner auprès de tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que le meilleur coach que vous puissiez avoir, c'est vous-même. Donc voilà, ma transformation a pas été facile, mais elle a été riche en émotions, en déceptions aussi, donc très important. Le meilleur coach, c'est vous-même. Prenez des avis un peu partout, allez sur les réseaux sociaux, inspirez-vous des gens qui vous motivent au quotidien, abonnez-vous à ma chaîne. Donc voilà l'Army, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a motivé, qu'elle t'a inspiré et qu'elle va te donner envie d'aller à la salle, de pas lâcher tes objectifs, que tu sois un homme ou une femme, sache que tous tes objectifs sont réalisables et j'espère que cette vidéo va te donner un peu plus la pêche. Bonjour Snow, merci de nous rejoindre. Attends, je te montre mon fils un petit peu. Donc encore une fois, j'espère que vraiment cette vidéo va te donner l'agnac. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager autour de toi, ça me ferait vraiment plaisir. Que l'Army grossisse encore un peu plus. Surtout, n'oublie pas, tu as moins 15% sur tout le site Body Engineer. Donc le code promo se trouve dans la description. Et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui normalement devrait arriver la semaine prochaine. Et je vais commencer à te présenter une fit girl avec qui je vais bosser. Mais pour l'instant, je t'en dis pas plus. Je te dirai ça dans la prochaine vidéo, l'Army. À la prochaine!